Le réveil fut en sursaut vers 2 heures du matin à cause du détecteur de fumée qui s'est mis à sonner. Rien de grave, juste les piles mortes, mais il a fallu faire des acrobaties en pleine nuit pour le faire taire. Dans la journée, nous décidons de faire un tour dans la capitale afin de récupérer quelque chose qui devait éventuellement arriver. Après avoir été de disquaire en disquaire sans résultat, nous nous sommes rendus sur la fameuse rue Arc-en-Ciel devant la Hallgrímskirkja. C'est notre dernier jour sur le sol islandais. Il est temps de dire au revoir au Airbnb et son canin de gardien. Ça y est, la voiture est bien chargée et nous partons pour un endroit que nous n'avons malheureusement pu voir plus tôt. Et pour ma plus grande joie, la route nous emmène pile en face du volcan Hekla. On va pas se mentir, on a eu un petit moment d'hésitation devant cette route remplie de cailloux, craignant d'être arrivé par mégarde sur une F-road, mais non, c'est bien une route qui nous est autorisée. Au bout de cette chaotique route, nous arrivons à Keldur. Un petit village fermier datant d'à peu près du XIIe siècle, dont le toit de maison est recouvert de taureaux. L'église, quant à elle, a été reconstruite en 1875. À présent, il est temps de reprendre la voiture afin de retourner sur la capitale. On ne lâchera pas l'affaire, on veut notre vinyle, oui. C'est ça qu'on cherchait la veille. Je dis au revoir à Hekla, et nous voilà de nouveau sur cette route qui donne l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. On se gare dans l'une des rues principales et Tétel fonce chez le disquaire. Il est là, le vinyle du dernier album de Skalmöld. Édition islandaise, s'il vous plaît.
On fait un dernier petit détour dans une autre partie de la capitale afin de laisser à une amie de la fac ce qu'il nous reste de victuailles. Et ce coup-ci, c'est parti pour tuer le temps jusqu'à l'heure de rendre la voiture le soir. Notre avion ne décolle que le lendemain matin très tôt, et on décide donc de faire le tour de Reykjanes. Descendre là, je comprends pas. Bah, y a pas d'eau tout le temps. Quand la marée basse. Ouais. Toute cette partie de la péninsule n'est que champ de lave entre les villes. Ça donne un décor un peu surréaliste. C'est pas si loin que ça de Fagradalsfjall par exemple, et sans oublier ce qu'il se passe à Grindavik et ses environs au moment où sort cette vidéo. Ça nous laisse une petite idée du type de paysage qu'on peut apercevoir sur des kilomètres et des kilomètres. Néanmoins, cette partie de l'Islande abrite des centrales géothermiques qui sont plus que nécessaires au pays. Regardez ce panache de vapeur qui sort directement des entrailles de la Terre. Nous continuons la route, profitant de nos derniers instants en Islande et de nos derniers instants à Reykjanes. Puis vint le moment de se rapprocher progressivement de l'aéroport. Nous rendons la voiture et c'est parti pour une très longue attente dans l'aéroport. Il est tôt le matin. L'attente est enfin terminée. Nous allons pouvoir embarquer. La fin du voyage approche à grands pas. Sjáumst litla eldfjallaeyja, gekkum fljótlega aftur. Ég lofa.